Au bord de l'eau. Chapitre 8. Page 240. Partie 53. Jamais, dit Don Cao, je n'ai eu l'honneur de vous être présenté, messire. Si vous m'avez fait appeler, c'est que vous avez quelques instructions à me donner. Asseyez-vous, reprit l'autre, et vous ne tarderez pas à le savoir. Don Cao s'assit donc en face de lui. L'aubergiste apporta des coupes de vin avec des légumes et des fruits d'accompagnement. Les plats couvrirent bientôt la table. L'inconnu s'enquit. « Où habite messire Xu ?»« Dans la ruelle qui est en face d'ici, » répondit le gendarme. L'homme appela l'aubergiste, demanda l'adresse précise de messire Xu et dit: « Va de ma part le prier de venir ici. » L'aubergiste partit et demeura le temps de boire une tasse de thé, puis revint et mena Xiba dans la petite salle. Don Cao expliqua. « Messire l'officier désire nous parler. »« Prendrais-je la liberté de vous demander votre nom ?» demanda Xiba. « Vous le saurez dans un instant. Veuillez d'abord vous asseoir et boire quelque chose. » Quand tous furent assis, le cabaretier filtra le vin et les servit. Après plusieurs rasades, l'inconnu sortit de sa manse 10 thalles d'or, qu'il posa sur la table en disant: « Messire, veuillez prendre chacun 5 thalles. J'ai un petit service à vous demander. » Les deux hôtes se récrièrent. « Les pauvres gendarmes que nous sommes n'ont jamais rencontré messire. Pourquoi nous donne-t-il de l'or? Est-ce que vous n'allez pas partir pour Kangzhou? » Nous devons tous deux, dit Don Cao, partir en mission sur ordre de la préfecture, afin d'escorter jusqu'au bagne le prisonnier Lin Chong. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous importuner en vous demandant un service. Je suis l'officier surveillant Lou, homme de confiance du grand maréchal Gao. Don Cao et Xiba répondirent aussitôt par une kyrielle de soupirs révérencieux et dirent humblement: « Qui donc sommes-nous pour oser nous asseoir en face de messire? » « Vous savez tous les deux, continua l'officier Lou, que Lin Chong est l'ennemi du grand maréchal. Présentement, en exécution des ordres de mon maître, je suis venu vous remettre ces 10 thalles d'or en espérant que vous ferez ce qu'on attend de vous. Inutile d'aller bien loin. Il suffira de profiter du premier endroit écarté et désert que vous trouverez pour régler son compte à l'individu. Et de revenir après vous êtes fait donner décharge de votre mission. Et le tour sera joué. Si jamais à Kai Feng Fu, certains avaient quelque chose à dire, le grand maréchal saurait, lui, les faire taire, et ce serait sans la moindre importance. « Je crains bien, dit Don Cao, que ce ne soit impossible. L'ordonnance officielle de la préfecture nous enjoint de le livrer là-bas vivant. Il ne nous est ordonné nulle part d'en finir avec lui. D'ailleurs, l'homme est encore jeune. Comment faire croire qu'il ait pu mourir en route? Ensuite, si jamais on nous faisait des ennuis, nous nous trouverons, j'en ai peur, bien mal à l'aise. » Xiba dit à son collègue: « L'ami, écoute-moi. Si le grand maréchal nous donne l'ordre de mourir, toi et moi, nous n'avons qu'une chose à faire, obéir.
À plus forte raison s'il nous envoie cet officier nous offrir de l'or. Ne fais donc pas de grands discours. Partageons la somme, empochons gentiment de notre part et montrons-nous compréhensifs. Par la suite, nous n'aurons sans doute pas lieu de nous en repentir. Sur notre route, il y a une grande forêt de pins. L'endroit est sauvage et peu rassurant. Sans aller chercher plus loin, ce sera le lieu idéal pour lui régler son compte. Xuba prit alors sa part d'or en disant : « Messire, soyez tranquille. Dans 5 étapes au plus, dans 2 si possible, nous ferons ce qu'il faut faire. » L'officier loup enchanté dit : « Eh bien, des 2, c'est vous, messire Zou, qui est le plus expéditif et le plus efficace. Demain, quand vous serez sur place, il faudra absolument que vous découpiez les 2 sceaux dorés tatoués sur les joues de Ling Chong. Ce sera la preuve tangible de votre acte. Je vous garantis d'ailleurs 10 autres thalles d'or en remerciement de votre service. Maintenant, j'attends avec impatience la bonne nouvelle. Veuillez à vous acquitter sans faute de votre mission. » Il faut expliquer qu'à l'époque des Song, tous les criminels bannis et déportés étaient marqués d'un tatouage sur le visage. Mais par euphémiste, on appelait ce pénible usage Da Jin Yin, application des sceaux dorés. Les 3 officiers trinquèrent alors une dernière fois. L'officier loup régla les consommations, puis tous sortirent de l'auberge, chacun rentra chez soi. Quant aux 2 gendarmes, ils serrèrent l'or et les rapportèrent à leur logis. Chacun prit son baluchon et son bâton dit eau et feu, puis ils se rendirent à la prison d'où ils tirèrent Ling Chong. Note. Car il était pour moitié noir et pour moitié rouge. Fin de note. Quant aux 2 gendarmes, ils serrèrent l'or et le rapportèrent à leur logis. Chacun prit son baluchon et son bâton dit eau et feu. Puis ils se rendirent à la prison d'où ils tirèrent Ling Chong. Et ils se mirent en route avec leurs prisonniers. Ce jour-là, ils sortirent de la ville et firent une bonne trentaine de lits avant de s'arrêter. À l'époque des Song, dans les auberges au long des routes, la qualité de gendarme escortant un prisonnier était suffisante pour être logé gratuitement. Donc, les 2 gendarmes, Dong Chao et Xuba, emmenant Ling Chong, s'arrêtèrent pour la nuit dans une auberge. Le lendemain à l'aube, ils se levèrent, allumèrent du feu, prirent leur déjeuner et se remirent en route vers Kangzhou. C'était juste la saison des grandes chaleurs de la 6e lune, au plus fort de la canicule. La bastonnade qu'avait subie Ling Chong ne l'avait pas affecté au début. Mais au bout de 2 ou 3 jours, et à cause du temps torride, ses plaies se rouvrirent. Comme par surcroît, cela avait été sa première bastonnade de sa vie, il en vint bientôt à s'arrêter à chaque pas, puis à ne plus pouvoir bouger du tout. Xuba finit par dire : « Et voilà un malotru. Il y a plus de 2000 lits d'ici à Kangzhou. Si tu continues à ce train-là, est-ce que nous arriverons un jour ? » Sauf votre respect, dit Ling Chong. À la résidence du grand maréchal, on n'y est pas allé de main morte avec moi. Et avant-hier,
j'ai encore eu ma ration de coups de bâton. Maintenant, les plaies se sont rouvertes par cette chaleur digne sire. Je vous demanderai d'aller un peu plus doucement. Note. Shangxian. Digne sire. Littéralement haut et bas. L'expression désignant originellement le ciel et la terre et s'employait anciennement lorsqu'on s'adressait aux parents. À l'époque des Song, on l'utilisait par respect envers les gendarmes et bas officiers. Fin de note. Sauf votre respect, dit Lin Chong. À la résidence du grand maréchal, on n'y est pas allé de main morte avec moi. Et avant-hier, j'ai encore eu ma ration de coups de bâton. Maintenant, les plaies se sont rouvertes par cette chaleur digne sire. Je vous demanderai d'aller un peu plus doucement.